Monsieur Monette, bonjour. Bonjour, Myriam. Vous êtes né en 1938 à Montréal. Vous avez 79 ans. Et vous, quand vous naissez, vous naissez dans une famille non traditionnelle, entre guillemets, et ce qui va changer complètement votre vie. C'est ça. Expliquez-moi un petit peu le début de votre parcours, votre naissance et la famille dans laquelle vous naissez. En étant à l'hôpital Saint-Luc, ma mère me met au monde. Le lendemain, ma mère a voulu me reboire. Ils ont répondu à ma naissance que le bébé est mort-né. Alors, j'ai resté surpris. Là, on me place à la crèche Dioville, à Côte-des-Neiges. Quand que le monde venait pour adopter du monde, ils donnaient tous les noms. Alors, moi, ils ont dit, monsieur, c'est bébé Monette. Puis là, quand ils ont voulu me prendre, ben là, ils ont dit non. Ils dit, cet enfant-là, il est promis. Il est promis, il est promis. Puis je me suis trop demandé pourquoi j'étais promis. Le savez-vous? Oui, je l'ai su parce que ma mère n'avait pas voulu signer pour me donner en adoption. Parce qu'il faut dire que votre mère et votre père, ils étaient non mariés. Donc, ça se faisait pas à l'époque. On est dans les années, dans la fin des années 30. Oui. Puis c'était, Maurice Duplessis. Quand j'ai été rendu à l'âge de 7 ans, c'est là qu'on m'a sorti de la crèche pour m'emmener à l'orphelinat d'Huberdeau. Vous allez à Huberdeau, chez les Frères de la Miséricorde, Oui. où vous allez passer plusieurs années, de 7 à 19 ans. Oui. Et là, vous vivez l'enfer. L'enfer. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prenez votre temps. On n'est vraiment pas pressé. J'ai tout mon temps. C'est parce que depuis que je suis rentré là, quand ça a été le temps d'aller à l'école, j'avais de la misère. Je me levais pour voir que j'étais écrit au tableau. On me pétait la tête sur l'ardoise. Je ne me souviens pas quel frère qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu ne veux pas t'instruire, tu vas aller gagner ta vie. Alors là, on m'a mis à la ferme. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans. 11 ans, à peu près. Je pense que c'est 11 ans ou 10. Alors là, on m'a envoyé à la ferme. Là, on m'a placé dans le poulailler. Là, dans le poulailler, je n'aimais pas ça parce que l'odeur était forte. Puis, alors, je ramassais les œufs, j'échappais le panier parce que je glissais, je dérapais à terre. Alors là, quand le frère a vu ça, il m'a enlevé du poulailler. Là, ils m'ont mis dans la menuiserie. Là, la menuiserie, j'aimais ça, j'adorais ça. Alors, j'ai appris à travailler le bois, ces affaires-là, à monter des petites gramilles pour apprendre le métier d'électricien, comment passer les fils d'un 2 par 4, ces affaires-là. Alors, j'avais appris ça. Après ça, j'ai appris le métier de plombier, l'électricité et la menuiserie. C'est les 3 métiers que j'ai fait. Vous avez parlé du frère qui était très violent avec vous, entre autres qui a profité de votre vulnérabilité, du fait que vous étiez presque aveugle. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Vous avez subi de l'abus. C'est les abus qu'ils nous faisaient. Le soir, quand on était dans le dortoir, ils nous réveillaient, puis ils nous emmenaient dans leur chambre à eux, puis là, ils abusaient de nous autres. Ça a été les pires affaires. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Tout à l'heure, on se parlait avant l'entrevue, vous faisiez des blagues, vous étiez souriant. Qu'est-ce qui fait qu'un petit garçon qui vit ça dès l'âge de 7 ans jusqu'à 19 ans réussit à survivre à ça? Ben, c'est pas juste, c'est parce que j'ai bien été croyant.
j'ai toujours prié Dieu pour m'aider ces affaires-là. Puis c'est pour ça que je suis encore vivant aujourd'hui. Je remercie le bon Dieu, mais je le remercie à tous les jours. Les sœurs vous disaient au début à la crèche que vous étiez promis. Est-ce que vous le saviez, vous, que votre mère était toujours en vie? Aviez-vous des nouvelles? Est-ce qu'elle venait vous visiter? Comment vous avez su? Vous l'avez retrouvée à un moment donné? C'est quand, à un moment donné, le gouvernement a permis aux orphelins qui voulaient trouver leurs enfants, leur mère et leur père. Alors, moi, j'avais donné mon nom, puis faisait 15 jours, j'avais donné mon nom. À un moment donné, la religieuse m'appelle et dit, il y a un de vos hommes qui aimerait bien vous voir. Alors là, il m'a demandé si j'avais une photo d'enfant. J'ai dit, des photos d'enfant, j'en ai pas. J'ai dit, la seule que j'ai 22 ans. C'est la seule photo que j'ai. Alors, ils ont demandé, il dit, pourrez-vous l'emporter? J'ai dit, oui, je l'ai emmené sur la religieuse ou sur le boulevard Maisonneuve. J'ai passé la photo. Elle m'a rappelé une semaine après pour dire que j'avais un homme puis qui voulait bien me voir. Alors, j'ai dit, je suis prêt. Alors là, moi, pour commencer, quand la religieuse me parlait, là, pour me dire que ma mère, à ma naissance, comment tu m'avais dit ça? Il dit, on a les papiers ici, votre mère est décédée, j'avais 3 ans. Pardon? Je l'ai fait répéter à nouveau, j'ai dit pardon. Il dit, oui, votre mère est décédée, vous aviez 3 ans. J'ai dit, je suis rendu à l'âge de 57 ans, vous m'apprenez que ma mère est morte. J'avais 3 ans, je suis parti à Chandelou, puis j'ai sacré après la religieuse, j'étais en beau maudit, enragé. Là, quand cette histoire-là va être finie, là, j'ai passé dans l'autre bureau, la religieuse, elle ne pouvait plus m'entendre. Vous pensiez toutes ces années-là qu'elle était morte à votre naissance? Oui. Alors là, quand j'ai rencontré mon oncle Joe, j'étais content quand il m'a vu. Il y avait une de ses cousines qui était avec mon oncle Joe. Il dit, le vrai garçon à ma sœur. Puis là, mon oncle Joe, il a dit, ben là, il dit, on est encore nombreux dans notre famille. Il dit, il y en a qui sont encore vivants, puis il y en a qui sont décédés, puis il y avait ces affaires-là. Alors, j'ai fait connaissance de mes oncles et mes tantes. Depuis 1995, à toutes les années, j'allais passer les fêtes à Chandler. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là que quand vous racontiez votre histoire, on vous croyait ou on vous croyait pas? Puis on nous croyait pas pantoute. Puis là, à un moment donné, en 1995, c'est là qu'ils ont dit, on va vous donner un montant d'argent, plus les années que vous avez été à l'orphelinat. Ça, on n'a jamais rien eu de ça. On a eu le 15 000 qui nous ont promis, point final. Est-ce qu'on peut être heureux après avoir vécu ça? Moi, c'est parce que comme j'étais un bon croyant, j'ai laissé tomber ça, puis j'ai dit, je gagne ma vie, je suis bien, je suis pas dans la rue. Alors, j'étais bien de même. Puis là, à un moment donné, j'avais un ami qui me dit, toi, tu vas pas, t'appelles pas les petits frères des pauvres. Là, j'ai passé un premier Noël, un deuxième Noël, un troisième Noël. Puis c'est vrai que vous êtes un coquin et vous aimez faire du bien autour de vous. Oui. Monsieur Monette, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Un grand merci de ce témoignage-là. Ça m'a fait plaisir. Merci.